Yo tout le monde, salut les gars, donc nous voilà sur une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais essayer de répondre à la question qui se pose régulièrement en ce moment, qui est souvent revenue, c'est comment peindre ma pièce que je viens d'imprimer, parce que maintenant tout le monde arrive à peu près à gérer correctement sa machine et ses prints, et maintenant les gens ils cherchent à faire quoi? Ben simplement de les peindre. Donc moi je vais vous expliquer comment je procède pour peindre tout ce que j'ai déjà peint, et puis voilà, allez let's go. Bon ben nous revoilà sur le bureau où je travaille pratiquement tous les jours parce que je peins énormément et je fais beaucoup de prints. Donc je vais vous présenter tous les pinceaux que moi j'utilise. Donc déjà j'utilise ces 4 gros pinceaux. Donc les voilà. C'est les plus gros que j'ai pour le moment. Je sais pas si on voit bien à la caméra. Voilà. Après ceux-là c'est pratiquement les mêmes. Donc les voilà. Ceux que j'utilise quasiment tout le temps, ça va être les prochains que je vais vous montrer là. Donc j'ai ceux-là, j'en ai 5. Et ceux-là, je dois en avoir 8 ou 9. Et c'est des beaucoup plus petits pinceaux. Et certains me permettent de faire des effets sur mes prints. Pour faire des effets d'ombre. Donc je vous montre ça à la caméra. Donc ça, c'est tous les petits. Je sais pas si on voit bien à la caméra, je sais pas si ça focus. Voilà. Et ceux-là, c'est pareil, j'ai des petits. Et les deux que j'utilise pour faire mes effets, c'est ces deux-là, c'est des pinceaux éventail. Je sais pas si on voit bien. Je vous expliquerai juste après comment je les utilise. Donc voilà le matériel que j'utilise. J'utilise aussi cette palette. Bon, c'est une palette standard, hein, ça coûte pas grand-chose ça pour pouvoir faire mes mélanges, etc. Sinon après il y a la technique du gobelet aussi que tout le monde peut faire. Donc tout ça, c'est toute la peinture que moi j'utilise. Alors c'est une gamme de chez Gamecolor de Vallejo qu'ils ont sorti, qui est vraiment pas mal. C'est beaucoup de gens l'utilisent pour les Warhammer, pour ceux qui connaissent. C'est des tout petites figurines, pas plus grandes que ça généralement, et elles arrivent blancs et il faut les peindre comme on veut en fait. Donc voilà la peinture que j'utilise. Alors je vais vous montrer un peu plus de près. Donc voilà, ça c'est la couleur jaune. Donc je vais essayer de vous montrer un peu la couleur que ça... Ouais mais non, celui-là il est neuf. J'ai pas une couleur déjà entamée. Non, ça doit pas être dans ceux-là. C'est plus dans ceux-là. Je sais pas si on... Ça c'est le marron par exemple. Je sais pas si on voit bien la caméra. Donc moi j'utilise que ça. Donc c'est l'acrylique. Mais c'est la très haute gamme. Donc je vais vous expliquer pourquoi moi j'utilise que celle-là et non celle des supermarchés. Donc hop, on va enlever tout ça. Voilà. Alors je vais vous montrer une figurine que j'ai peinte, que j'ai laissée comme ça exprès, et vous allez voir le rendu que ça donne avec de l'acrylique standard. J'utilise les mêmes pinceaux pour toutes mes figurines. Donc là on va voir tous les coups de pinceau, on va voir que c'est pas très propre. Après, il y a des professionnels et des semi-pros qui vont me dire « Ouais, moi j'y arrive, nanana ». Moi, je suis qu'amateur, donc moi, je vous montre ce que je sais faire et ce que je fais. Et les résultats que j'ai, donc je vais vous montrer ça à la caméra. Donc là, je sais pas si on voit bien la caméra, on voit tous les coups de pinceau. C'est pas terrible du tout.
Enfin pour moi après je vais vous montrer les mêmes résultats avec les mêmes pinceaux, sauf avec la peinture que je vous ai déjà présentée. Donc voilà, c'est le Joker de chez Sammy. Alors le print en lui-même il est super bien fait, mais après voilà la couleur elle suit pas. Hein. Donc je vais vous montrer maintenant mon petit Yoda que j'ai fait mais pas plus tôt que hier et aujourd'hui. Que je viens de finir, je vais vous le montrer à la caméra. Donc voilà le Yoda. Et cherchez les coups de pinceau. Normalement on ne doit pas les voir. Et c'est un super beau rendu. Ça fait un effet un peu brillant aussi. Alors je sais pas si on voit bien la caméra. J'essaye de montrer au mieux. Voilà. Donc voilà mon petit Yoda. Après j'ai fait plusieurs prints comme je vous ai montré en début, comme le Iron Man là par exemple. Pareil. Tout peint avec les mêmes pinceaux, la gamme de Vallejo. Donc voilà mon petit Iron Man. Je sais pas si on verra mieux de ce côté. Donc moi j'ai pas à me plaindre, j'utilise que celle-là. Alors je vais vous expliquer comment moi je procède pour pouvoir peindre mes prints. Alors ça c'est une pièce brute que j'ai imprimée il n'y a pas longtemps avec la CR10. Donc voilà le résultat que ça donne. Hein. C'est pas mal. Bon, juste après cette pièce, j'ai eu beaucoup de problèmes sur la CR10, j'avais un problème de courroie. Donc là, je le remonte de ce côté, on verra peut-être mieux. Ça me focus. Donc, dès que vous avez sorti votre print, moi, je le peins directement. Mais il y a une technique que certains utilisent. Alors, ils passent un coup de savon, ils passent un coup d'éponge vite fait pour dégraisser la pièce. Et ensuite, ils peignent. Alors après, il est possible de passer un coup de bombe, une primaire. Alors, si vous imprimez, par exemple, en noir, en bleu, en jaune, vous voulez blanc pour avoir moins de soucis pour peindre, vous collez un coup de primaire blanc pour pouvoir peindre correctement. Après, quand vous avez des petits trous par-ci par-là, il est possible de le cacher avec du mastic que moi j'utilise. Je l'ai acheté sur Amazon, donc je sais pas si on va le voir là. Je le monte des deux côtés. Voilà. Et dedans, en fait, il y a 2 sachets. Alors, il faut mélanger les 2 pâtes. Ça fait comme de la pâte à modeler, pareil. Voilà, je sais pas si on va voir. Je vous le montre là. J'essaie de le montrer au mieux pour mieux voir. Donc ça c'est du mastic que j'utilise pour boucher tous les trous et les imperfections. Et pour pour que ce soit plus propre. Ensuite, une fois que vous avez passé votre mastic et que votre pièce est plutôt propre et nickel et prêt à peindre, et il faut se lancer. Alors moi j'utilise plusieurs pinceaux, tous les petits comme ça là. Je les utilise pour les petits coins, les petits recoins, les endroits pas faciles pour les gros pinceaux. Une fois que j'ai passé toutes les petits trous, hop, dégarnis avec des pinceaux un peu plus gros. Donc après c'est au feeling et vous choisissez vraiment les pinceaux que vous avez envie d'utiliser. Et une fois que vous avez passé votre première couche, passez une deuxième couche et sur les plus grosses parties pour pouvoir finir avec les petites parties pour pouvoir faire au mieux et plus propre. Parce que généralement c'est plus facile de passer un gros coup de pinceau sur les grosses surfaces que les petits pinceaux sur les petites surfaces. Donc vaut mieux dégrossir entre guillemets pour pouvoir peindre le plus gros. Et une fois que c'est peint, après on peut vernir, on peut faire ce qu'on veut, après c'est au choix. Alors il y a 3 techniques que moi je pense en ce moment, c'est les pinceaux, à la bombe et à l'aérographe. Donc après c'est selon votre expérience, selon votre budget aussi, parce que l'aérographe ça a un coût. Donc c'est selon le budget, selon l'envie, selon les techniques. Après moi j'ai pas grand chose à vous dire parce que je suis que amateur. Donc voilà, je vous ai montré un peu tout ce que j'avais fait. Et puis voilà, donc si vous avez des questions, que ce soit sur quel pinceau j'utilise, quelle couleur, si vous voulez je vous mets tout ce que j'ai acheté, c'est les 3 quarts sont sur Amazon, je vous mettrai ça dans la description. Donc ensuite, qu'est-ce que je peux dire de mieux, faites travailler votre imagination. Ah oui, aussi pour les effets, comme j'ai fait sur le Yoda là, je sais pas si on va bien voir. Ça fait des petits effets. Alors je sais pas, je vais le mettre là. Il y a plusieurs verts en fait. Alors moi je commence toujours par le plus foncé pour pouvoir dégrader avec les plus clairs. Donc par exemple si la tête là elle est verte, alors j'ai passé un vert plus foncé et ensuite j'ai passé avec ce pinceau éventail comme je vous ai dit juste avant. Voilà, c'est celui-là. Je le montre des deux côtés pour mieux voir.
Je passe toute la première couleur foncée partout et ensuite avec ce pinceau légèrement je mets de la peinture, je l'essuie bien sur un chiffon ou sur du papier ou faut vraiment enlever toute la peinture du pinceau pour qu'il y ait vraiment le minimum. Et ensuite j'appuie pas, je fais juste légèrement des petits coups comme ça. Alors je vais essayer de le montrer ici. Je passe juste des coups comme ça pour pas que ça rentre dans les creux, juste sur les surfaces pour faire un petit effet. Et une fois que je l'ai passé partout, ça fait un petit dégradé comme ça, comme sur le Yoda. Je sais pas si on voit bien. Je vais le montrer ici au cas où si on voit pas bien sur l'autre. Et oui, toujours commencer par le plus foncé et après descendre sur le plus clair. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc si vous avez des questions que j'ai oubliées, n'hésitez pas à les poser dans la description, j'y répondrai avec plaisir. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à ma chaîne, j'essaye de sortir une vidéo, voire deux toutes les semaines. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, donc j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la de notification pour ceux qui veulent me suivre tout le temps. Et moi je vous dis à plus tard et n'hésitez pas à poser toutes les questions possibles en description et partager. Allez,